Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout simplement dans cette vidéo pour vous expliquer comment vous lancer en dropshipping en été. Il faut déjà savoir que l'année est constituée de plusieurs périodes. Donc elle est structurée sous forme de Q, donc c'est-à-dire que de quarts. Il y a le Q1, le Q2, le Q3 et le Q4. Okay, donc on varie selon les saisons. Par exemple, au niveau du Q4, on peut retrouver tout simplement le Black Friday, donc toutes les offres, toutes les fêtes de fin d'année, et c'est normalement là où les gens peuvent faire beaucoup plus d'argent. Mais il ne faut pas négliger que l'été, il y a énormément de produits qui sont mis en place et qui sont mis en œuvre, et surtout des personnes qui achètent. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver des personnes qui sont en vacances, ou on peut trouver tout simplement des personnes qui ont des besoins pour partir en vacances. Et c'est exactement ça qu'on va faire pour venir faire du chiffre en été. L'e-commerce, les gars, c'est super simple. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter. Qui suis-je pour vous parler d'e-commerce? Donc les gars, moi c'est Mexel, ça fait maintenant 5 ans que je fais de l'e-commerce où je me suis spécialisé dans beaucoup de choses. J'ai commencé avec les placements produits en influence sur les marchés étrangers en 2019 où j'ai généré plus de 500 000 € avec un produit que j'ai déporté sur tous les autres marchés. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait plusieurs millions de chiffres d'affaires qui m'ont permis de tout simplement acquérir des connaissances et connaître toutes les ficelles du métier. Rentrons dans le vif du sujet. J'aime bien donner 3 étapes, donc reste jusqu'à la fin pour avoir toutes les étapes et te lancer cet été pour avoir du chiffre. La première chose qu'il faut que tu saches pour te lancer cet été, c'est qu'il te faut des produits de saison. C'est-à-dire que tout ce qui se vend actuellement, en l'occurrence sur TikTok, sont des produits qui sont saisonniers. Donc, au plus tu vas respecter la saison, au plus tu vas pouvoir venir créer une tendance. Donc, qu'est-ce qu'est une tendance? Une tendance, c'est un peu comme une musique. Donc, par exemple, je te prends le cas de TikTok qui fonctionne sous cette forme-là. Au plus les utilisateurs vont utiliser une musique, au plus cette musique va être en tendance et être mise en avant. On prend le même cas pour l'e-commerce. Au plus ton produit va avoir des impressions, donc va avoir des vues, au plus ton produit sera en tendance et au plus les gens vont venir l'acheter. Ce qu'il faut que tu saches aussi quand tu te lances sur un produit, par exemple sur TikTok, parce que moi c'est là où je vends le plus, tous les clients qui arrivent sur TikTok et qui voient ton produit ne sont pas des clients qui sont chauds. C'est-à-dire que les personnes ne savent pas qu'ils vont venir acheter ton produit. Donc, à toi de mettre en œuvre les choses qu'il faut pour que ton client passe de utilisateur à acheteur. Donc, pour ça, tu as juste à intriguer le client donc avec ta créative, donc la vidéo qui sert d'illustration de ton produit, tu as juste à l'intriguer pour tout simplement qu'il ait une autre vision de ton produit et qu'il soit tenté de l'acheter. Donc la deuxième chose qu'il faut, c'est qu'il ne faut négliger aucune étape du processus. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lancer avec un bon site internet et un mauvais produit. Comme inversement, tu ne peux pas te lancer avec un mauvais site internet et un bon produit. Il te faut vraiment la boule de neige qui soit parfaite. Donc un conseil que je peux te donner, mets-toi toujours à la place du client, à la troisième personne et sois dur avec toi-même. Aussi, donc durant l'été, vous pouvez trouver énormément de produits. Il y a plusieurs produits qui vont être créés, par exemple, pour que les personnes aillent en vacances, les valises pour les aider, pour que la valise y mette plus dedans. Donc, il y a énormément de produits. Donc, pensez à des produits où vous pouvez tout simplement répondre à un besoin et que ce besoin réponde aux critères de l'été. Donc, on reste cohérent par rapport aux saisons. Pas de tongs en hiver et pas de doudoune en été. On reste dans la logique des choses. OK? Donc, aussi au niveau des produits, si vous voulez avoir une bonne sélection de produits, il y a 3 critères qui sont super intéressants pour vous lancer. Le premier, ça va être au niveau du vêtement. Donc, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est robe de soirée, tout ce qui est robe d'après-midi, vêtements pour hommes, ensemble, tout ça, c'est des choses qui cartonnent pour l'été. Mais il faut qu'ils soient mainstream. Donc, il faut qu'ils parlent à tout le monde. Et aussi renouvelable. Parce qu'il y a un point négatif sur TikTok, c'est que tes produits ne sont jamais long terme. Donc, pour avoir du long terme, il faut du mainstream et du renouvelable. Mainstream, produit qui parle à tout le monde. Renouvelable, qu'on peut venir acheter plusieurs fois. Donc, au niveau de l'utilisation, exemple, un dentifrice. Et au niveau du coloris, par exemple un ensemble gris, un ensemble noir, et du coup c'est ce qui ramène les achats récurrents. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement avoir la troisième étape qui va être les créatifs. Donc pour moi, pour les créatifs, c'est quelque chose, c'est le premier visuel que le client a. Pour avoir une bonne créative, c'est super simple. Il faut tout simplement avoir la vision de la plateforme. C'est-à-dire que par exemple sur TikTok, on fonctionne sous forme de vidéo. Donc c'est-à-dire que moi, je vais préférer prendre mon téléphone
et filmer, par exemple pour vendre, on va dire allez, ce capuchon, je vais filmer avec mon téléphone et je vais venir faire ce qui s'appelle du contre-marketing. C'est-à-dire que je vais conseiller, donc format unboxing ou avantage du produit, que plutôt dire regardez ce que tu peux acheter pour 50 €. Parce que dans la tête de quelqu'un, la psychologie c'est super important dans ce business. C'est-à-dire que quand tu vas mettre un produit, tu vas dire je te conseille d'acheter ça, ça va être beaucoup plus simple que de dire j'ai acheté ça, achète pareil. Pour moi, le contre-marketing c'est quelque chose qui est super important dans la plateforme sur l'e-commerce. Au niveau des outils à utiliser par rapport à ton enchaînement sorti dans l'e-commerce, il y a plusieurs plateformes qui sont intéressantes. Tu peux trouver Pipiads, tu peux trouver Copify, tu utilises Shopify pour faire ton site. Il y a énormément de choses qui te permettent de créer ta boutique et d'avoir des outils pour trouver tes produits, tes créatives facilement. Un autre conseil que je peux vous donner les gars, c'est aller au plus simple. C'est-à-dire que ce ne sont pas les produits les plus sophistiqués qui chiffrent le plus, ce sont les produits les plus faciles d'utilisation et surtout les produits qui sont le plus attractifs parce que c'est ce qui va ramener ton audience. C'est que ton produit, on se pose tellement de questions autour de ton produit que c'est ça qui va ramener l'effet de masse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cet effet de masse qui va ramener des clients sur votre site et qui va être partagé. Au plus ton produit va être partagé, au plus tu vas pouvoir venir le vendre de façon correcte et accueillir des clients sur ton site. En tout cas les gars, je tiens à dire qu'il n'y a pas de mauvaise période pour se lancer. Il n'y a que des bonnes périodes, il faut juste s'adapter. Si jamais tu as envie d'en apprendre plus et tu as envie de travailler avec nous directement, je te mets le lien. On a créé ce qui s'appelle Master Make Set, c'est une académie où on accompagne des milliers de personnes et je peux te mettre plein de résultats défilés. Allez hop, on va mettre des résultats encore. Et si toi, tu as envie de faire les mêmes résultats, je te laisse aller sur le site, regarder la vidéo, remplir le formulaire pour réserver un appel directement avec nous. On se tient au courant. Je sais que tu peux réussir cet été et je sais que tu vas le faire. Ciao, ciao.